Salut à tous! Aujourd'hui, à la demande générale, nous allons faire le projet de l'électroformage, c'est-à-dire l'électroformage d'un fromage. Quand avez-vous porté un bijou fait en fromage pour la dernière fois? Si vous me répondez jamais, eh bien, je vais vous croire. Et donc ici, nous avons un brie double crème québécois dont la date de péremption est dépassée. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le premier test pour fabriquer un bijou à partir de fromage grâce à l'électroformage. L'électroformage, c'est une technique qui va nous permettre de venir déposer à l'aide de l'électricité une couche de cuivre sur un objet qui va être conducteur. Donc ici, on peut imaginer tous les Français qui pleurent parce que j'utilise un couteau à beurre pour couper mon fromage. Bon, j'ai demandé à ma mère et elle m'a trouvé un couteau à fromage, donc arrêtez de pleurer. Donc ici, je pense qu'on a 4 candidats intéressants pour faire l'électrofromage. Donc à l'aide d'un pinceau, on va venir appliquer des petites couches de Mod Podge sur nos morceaux de fromage. Le Mod Podge va avoir pour effet de venir sceller nos morceaux de fromage. Brassage de Mod Podge ASMR. Pour chacun de nos morceaux de fromage, on va venir appliquer plusieurs couches de Mod Podge pour bien les sceller. Donc voilà, on va laisser ça sécher. On va faire la même chose pour nos autres morceaux. Après avoir scellé mes morceaux, je me suis rendu compte que le fromage était encore assez mou et donc c'était peut-être pas idéal pour venir essayer de construire quelque chose par-dessus. Et donc j'ai vu les morceaux de fromage que j'avais laissés au soleil et ceux-ci étaient plus fermes évidemment. Ils avaient perdu de l'humidité et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire sécher quelques morceaux comme ça au soleil, pas complètement mais un peu plus pour avoir un peu plus de solidité. Et donc j'ai décidé de prendre quelques morceaux séchés au soleil pour les sceller et pour les électroformer pour voir s'il y aurait une différence avec ceux qui n'ont pas été séchés. Donc maintenant, je pense qu'on va avoir vraiment plus de chances de succès puisque notre fromage est plus dur et qu'il va contenir moins d'eau. Je pense qu'on va avoir moins de chances que ça pourrisse ou bien que ça tourne mal, que ça se désagrège à l'intérieur, que les moisissures pognent, les champignons, n'importe quoi. Donc je pense que c'est peut-être la bonne solution. Ici, on peut voir nos deux types de fromage. À gauche, le fromage mou qui n'a pas été séché et celui-là à droite qui a été séché. Donc on peut voir vraiment la différence de la texture. À gauche, vraiment plus mou et à droite, un petit peu plus dur. Et donc, parmi ces beaux fromages-là, je vais choisir mes deux préférés d'un côté et mes deux préférés de l'autre. On va leur attacher des petits anneaux. On va ensuite mettre notre peinture conductrice faite de Mod Podge et de poudre de graphite. Ici, j'ai donné à peu près 7 couches de Mod Podge. De l'autre côté, j'en ai donné à peu près 3, donc pour bien les sceller. J'attache mes petits anneaux à l'aide de Crazy Glue ou de colle à prise rapide et je mets un peu de bicarbonate de soude sur la colle pour qu'elle prenne instantanément. Donc voici les deux morceaux de fromage mou qu'on a décidé de garder. Les deux morceaux de fromage dur. Et donc voilà, on a identifié nos fromages avec les dates et on a mis un petit M pour ceux qui vont être mous et un petit D pour ceux qui vont être durs. Donc on va suivre leur évolution dans 6 mois et 1 an ou n'importe quand d'autre que ça va nous tenter de voir. Donc on a bien brossé notre peinture conductrice faite de poudre de graphite et de Mod Podge. Comme je vous disais tantôt, pour faire de l'électroformage, ça prend une substance conductrice. Dans notre cas, c'est notre peinture conductrice.
Donc, je vous présente mon nouveau jouet pour notre bassin d'électroformage. En fait, on peut voir que c'est un agitateur magnétique. Donc, on tourne ça ici et ça fait tourner la petite pilule ici au centre qui est retenue par un aimant. Donc, on va pouvoir faire tourner notre liquide à l'intérieur de notre bassin. Grâce à ça, donc, on va mettre notre bassin par-dessus ça et faire bouger le liquide. Ce que ça va nous permettre de faire, en fait, ça va nous aider à éviter les lignes de courant qui pourraient se former dans notre bassin d'électroformage et faire un recouvrement, un plaquage de cuivre où il y a des lignes donc moins égales. Donc avec ça, on devrait éviter ce problème-là. Et donc, nous allons électroformer les morceaux de fromage dur. Voici notre bassin d'électroformage. Puisque nos fromages flottaient, on a ajouté des fourchettes pour les maintenir dans le liquide. Ici, on peut voir le cuivre qui est en train de se développer sur notre fromage. Et voilà nos fromages qui sortent du bassin. Et donc, on fait la même chose pour nos fromages non séchés. Voici de quoi nos pendentifs ont l'air avant que la patine soit appliquée. Pour la patine, nous allons utiliser du foie de soufre qu'on mélange à de l'eau et on va appliquer une patine un petit peu différente à chacun de nos pendentifs. Voyez-vous ça? Ouf! La couleur qui a changé. Vraiment super rapidement. Et donc voici les résultats finaux. On peut voir que nos formes n'ont pas été super bien scellées. On peut voir. Il y a clairement une bulle d'air ou du liquide à l'intérieur. Même chose pour celui-ci. Il y a clairement une bulle d'air. Donc ça c'est pas super normal. La couleur bleue nous donne aussi un bon indice sur le fait que la solution de notre bassin d'électroformage a dû entrer dans notre scellage de Mod Podge. Donc prochaine fois, peut-être ne pas sceller à l'aide de Mod Podge et peut-être utiliser du vernis à ongles. Ça serait peut-être plus résistant. Ou bien de la résine. Ici on peut voir différentes patines qu'on a faites. Ici on a refait un bord, donc on peut voir plus foncé. Et au milieu bien poli. Ici on peut voir qu'on a patiné le tout et je pense que c'est mon morceau préféré. Donc une super belle couleur cuivre avec beaucoup de relief. Et évidemment, on voit le morceau de fromage, donc ça c'est clairement un plus.
cause du beau petit design intéressant qu'on a fait ici au bout. Donc je vous dirais que mes deux préférés visuellement, c'est les deux où on voit le fromage évidemment. Je suis vraiment très content au niveau visuel de l'électro-fromage. Par contre, on a eu quelques problèmes au niveau du scellage du fromage, donc cette partie-ci serait clairement à retravailler. Dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré. Donc j'espère que tu as aimé cette expérience un peu folle. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!